prod. Oh là là, quelle chaleur, mon cher Seb. C'est horrible. C'est horrible. Horrible. On est en train de cuire. Bah, totalement. Et c'est chaud quoi, c'est chaud, mais on va aller au frais bientôt. Mais on va au frais bientôt. Ouais. Alors pas tout de suite. Non, on va manger avant. On va manger avant. Mais on a fait l'avant-séance. Comme ça, on vous voilà, dit tout et on vous triche pas sur le côté inside du podcast. Tout à fait. Voilà, j'ai mis une casquette, c'est pas dans mon habitude. Cool dad, c'est marqué dessus parce que je suis daron, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on a fait ça parce qu'il fait chaud et le soleil, je te l'ai dit en plus, mets une casquette mec, parce que le soleil sur le coin de la gueule, ça fait super mal quoi. Et ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors qu'est-ce qu'on va voir? Toy Story 5? Eh ben go, allez go. Chiche. Alors Toy Story 5. Alors, on va voir, forcément vous attendez notre avis. Vous attendez depuis un moment. Moi je l'ai déjà vu, ça sera une deuxième. C'est ça. Voilà. Moi j'ai pas eu le temps de le voir, donc ça sera une première. Ouais. C'est The Furious. Ouais, donc, voilà. Ça va être cool, moi je dis rien. Oui. Je t'ai dit que ce que j'en avais pensé en off. Bon, je vais pas spoiler, enfin pas spoiler, mais je veux dire que ça reste un bon film, très bon film de Tatane. Donc bon film là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir le revoir en VO. Ouais. J'avais été le voir en français, et en vrai, je vais le dire tout de suite. La VF est cool. Voilà, c'est un bon boulot qui a été fait sur la VF, et franchement, ça fait très très bien le taf. Ouais, voilà, clairement, c'est hyper agréable, surtout que ça parle pas beaucoup, on va se dire, les choses. Donc ça passe crème. Mais c'est de qualité. Ok. Bon, toi, t'as hâte de le voir? Bah ouais, j'ai hâte de le voir. Après, vu les avis dithyrambiques, ça fausse un peu le jugement. Ça fausse, voilà. Mais on est vieux maintenant, tu sais, on a appris à... Non mais tu sais, en fait, c'est pas que ça fausse un peu le jugement, et moi j'aime pas du tout quand on balance trop de trucs en disant c'est le meilleur film du monde entier, c'est agaçant. C'est agaçant. Et moi, ça, tu vois, au final, ça me gâche un peu le plaisir. Je me dis, surtout qu'en plus, ça vient de personnes qui se sont appropriées le sujet, qui parlent jamais de films d'arts martiaux. Non, alors, et encore une fois, on n'est pas aigri. Au contraire, je trouve ça très très bien qu'un maximum de gens parlent de films d'arts martiaux, que ça fasse du bruit. Je suis très curieux de voir comment ça fonctionne en France, parce que honnêtement, on va le voir tout à l'heure. Mais a priori, on est tout seul. A priori, on est tout seul, ouais. Et bon, on a eu quelques retours. Je pense que Paris, il doit y avoir un petit effet sur Paris. Oui. Mais globalement, les salles sont plutôt... Paris s'éveille. Plutôt vides. Ouais. Elles sont plutôt vides. Mais en tout cas, ouais, c'est entre guillemets, on veut pas faire les vieux aigris, mais on commence à avoir l'habitude maintenant de pas non plus s'emballer quand un truc sort, avec les retours, etc. Bah alors c'est fou parce que... Alors, surtout quand ça vient de plein de gens qui n'ont pas forcément de lien avec ça. Tout à fait. Moi, il y a un truc qui me fait un peu tilt, c'est que en fait, quand City of Darkness était sorti, il n'y avait pas eu le même impact. Non. Voilà. Pas du tout. Et pour info, le film est déjà disponible en précommande. Oui. Il sort au mois d'octobre. Si vous checkez sur le site de la Fnac, il y a déjà un coffret 4K collector, pas très cher, une trentaine d'euros. Enfin, pas très cher. Façon de parler, mais c'est un steelbook. Ça a l'air d'être un steelbook. Donc, ça va être à mon avis un peu ce que c'est faire Métropolitane, parce que c'est Métropolitane, donc ça va être sous couvert du label HK Vidéo, je suppose. Tout à fait. Mais c'est cool parce que, clairement on va le dire un peu dans l'avant-propos, mais Joe Taslim, qui est devenu un peu une valeur sûre. Qui a une meilleure carrière, alors sans dénigrement aucune, mais que 100%. son Iko Uwais. 100%. Des meilleurs choix de films, et puis beaucoup plus intéressant dans l'acting, beaucoup moins limité que Iko Uwais, qui est pas mauvais, mais je trouve Joe Taslim a un jeu beaucoup plus maîtrisé. Encore une fois, je vais le radoter, mais allez voir Warriors, parce que c'est incroyable. C'est une super série où il joue un antagoniste. Je mets les guillemets, pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront. Et donc il y a aussi Miaoché. Alors encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous m'en voudrez pas. Je n'ai pas fait mandarin deuxième langue. Mais c'est un acteur que tu as dans un coffret qu'il va falloir que tu me prêtes. Parce que du coup, j'ai très envie de le voir. Je vais te refaire rappeler ta mémoire. Il y a une époque où on a donc Spectrum Film qui nous a envoyé un colis. Et à l'époque, maintenant on a cette chance que quand on a des DVD, on nous les envoie par deux. Voilà, on fait un petit big up à Robotofilm qui nous a envoyé les deux coffrets de Cross Zero. Et on avait reçu un colis et dedans on avait partagé. Tu te souviens? On avait dit, toi tu prends ça. Putain, et toi tu as pris Eyes for an Eyes. Oui, c'est vrai. Les deux. 1 et 2. Et il est dedans. Et ok, d'accord. Il est dedans.
Mais cet acteur-là, vous le connaissez sûrement parce que c'est un enfant star au Japon, en Chine, pardon, qui a tourné avec Chow Yun-fat. Le nom du film, je ne l'ai plus, mais qui a surtout tourné avec Jet Li dans un film que tu n'as toujours pas vu. C'est Mon père ce héros. My Father is the Hero, mais chez nous vous le connaissez dans l'édition qui s'appelle Agent Spécial, okay. Format l'italienne, tout ça, que je possède et qui est un super film. Mais c'est pas cet acteur qui a fait la même scène, a reproduit la même scène avec Jet Li 30 ans plus tard? Oui, bah, ils ont, c'est ça. Ils ont fait un petit caméo. Ce qui est vachement bien, c'est que dans le film, tu le verras, il y a des petits clins d'œil. Ok, voilà. Il y a des scènes, franchement. Hallucinant. Bref, je ne t'en dis pas plus, je ne veux pas te gâcher la surprise. On a fait un bel avant-propos. Mec, il va me spoiler le film. Non, je te spoil pas le film, vraiment. Mais moi, je suis très content de le revoir parce que c'est un film, je pense, qui a besoin qu'on le revoie une deuxième fois pour un peu plus maturer. Et je pense que pour le coup, j'aurai peut-être un avis un peu plus construit que le tien parce que j'aurai un peu plus de recul. Que toi, tu l'auras vu. C'est Bill, le mec qui commence à dire ce que tu vas dire, ça va être un peu de la merde. Moi, c'est toujours de la merde. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même. Oh purée mec, bah long parce que là c'est chaud. Putain, là c'est chaud. Attends, bon, avant de mourir d'un cancer, on va vous laisser parce que là c'est le cas. On va putain, c'est vraiment dur. Ah, c'est dur là. Là c'est chaud. On va approcher de l'ombre. Alors c'est très bien pour vous parce que vous avez une belle lumière. On est un peu trop exposé quand même. On va se dire les choses. Et puis on va aller chercher un petit resto. Oui, carrément. On va aller manger. Allez. Et puis à toutes. Voilà. Il fera nuit. Allez. Il fera peut-être. Ah oui, il fera nuit. Il fera nuit. Voilà. Il fera nuit. Allez. Tchuss. You're looking for someone. So am I. My wife went missing. She might still be alive. Bon, et ben nous avons nous sortons de The Furious. Ouais. Avec une belle lumière là en fond. Avec une belle lumière, nous marchons dans les rues. Encore bien chaude. Ouais, bien chaude. Putain, il fait chaud quand même. Il fait très très chaud, c'est horrible. Bon, alors, je vais te donner mon avis. Oui, commence. Alors oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, la claque, je l'ai pas eu. Ok. Voilà, j'ai pas eu la claque. Pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'en fait, il y a beaucoup... T'as fait une indigestion. Ouais, une indigestion de combat. Ouais. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Alors après, c'est le principe du film, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a plusieurs... c'est le héros qui va... Enfin, il y a chaque scène, il y a un combat, et avec un nouveau boss ou autre, voilà. Donc, une nouvelle scène de combat. Oui, voilà, c'est une nouvelle scène de combat. C'est carrément un jeu vidéo, le truc, tu vois. Ah mais complètement, je pense que c'est complètement assumé. Bon, voilà, j'ai eu une petite indigestion, le combat final est très long. Oui. On pas dénué d'intérêt. Non, pas dénué d'intérêt. Et d'ailleurs, il y aura une petite dédicace à Guillaume Pierret.
Bah ouais, carrément. bah, carrément. Miguel Pierret et Manu Lanzi. Et Manu Lanzi, Bah oui. bien sûr. Donc ouais, j'ai. Mis à part ça, alors oui, les effets spéciaux, certains effets spéciaux Sont un peu ratés. Oui. Il y a certains coups qui sont à côté. Et ça se voit, mais encore ça va, Ouais, mais c'est ouais. pas non plus choquant, tu vois. Mais Bah, en fait, dans le côté hyper ambitieux de la chorégraphie, Oui, ouais. il y a forcément un moment donné Ouais, ouais, où ça rate un peu, mais c'est quand même dans l'ensemble, c'est quand même de haute volée. Hein. Mais après, au-delà de ça, c'est un très bon film. On en parlait juste avant, mais moi j'ai plus ressenti la claque sur City of Darkness Ok. que sur ce film-là. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Le parti pris scénaristique est vraiment top. Joe Taslim est incroyable. Alors j'ai mangé le nom du héros, mais Chez Miao. voilà, Ouais, chez Miao, c'est dur à dire, hein, je suis désolé. mais est vraiment super. Ouais. Et gros point positif, et c'est là que je vais te donner la main. Gros point positif, c'est que les techniques de combat sont respectées. Ouais, alors juste pour rebondir sur les jeux des acteurs, je trouve que moi j'avais un petit peu peur au début quand on te dit que le personnage de Wang Wei, on va l'appeler par son nom de personnage, c'est plus facile à dire. On nous dirait c'est un personnage muet. Dans ma tête, je vais dire ah purée, il va avoir des limites en fait de jeu, donc c'est bien de le faire muet comme ça. On le fait. Maintenant en fait tout passe par le visage, tout passe par ses expressions, par sa détermination, qui rend le personnage hyper juste, attachant. Et je trouve que Joe Taslim nous fait une composition de haute volée en termes d'acting. Je parle juste au niveau acting. J'ai pas encore commencé à parler vraiment, arts martiaux. La gamine joue extrêmement bien aussi. C'est vrai. Et ça s'est confirmé parce que je te l'avais dit juste avant qu'on aille voir le film. Moi j'ai trouvé la VF de bonne qualité, qui mettait bien en valeur le jeu des acteurs. Et là, le fait de l'écouter du coup en VO, qui est une VO à mi-chemin entre du chinois, de l'anglais, il y a un mix en fait des deux, rend le truc hyper immersif, et ça confirme que le jeu d'acteur est très bon. Ouais, non, le jeu d'acteur est très bon. Le méchant est incroyable. Ah ouais, mais sa capacité à shifter de personnalité. Et je te disais, moi il me fait penser à Ken Lo dans Dragon Master 2. Ouais. Ce côté BCBG au départ, propre sur lui, et puis en fait c'est un grand malade. C'est une grosse pourriture, ouais. Voilà. Non, puis même ce côté, tu vois, je m'étais dit, il y a beaucoup de films sur le trafic d'enfants. Oui. Un énième, hein. Est-ce qu'il faut rappeler le grand Life After Fighting? Ah oui, non, c'est ça. Qui a déjà ce sujet-là en fait. Mais pour le coup, ça passe. Enfin, je sais pas, l'histoire est entraînante. Mais voilà, franchement. Après, sur l'histoire, je vais te dire juste un truc. En fait, on s'en fiche un peu en fait. Non, mais voilà, parce mais que en fait, sa fille disparaît. Non, mais c'est un truc bateau. C'est pour servir de prétexte au combat. Et voilà. Que de la baston, c'est hyper généreux. Ce que j'ai apprécié, il y a un truc vraiment apprécié, et parce que habituellement, on te tient par la main et on t'explique toutes les histoires des personnages. Et alors là, putain, quel kiff! Il n'y a pas besoin. Quel kiff! En fait, on s'en fout. On connaît pas les origines de notre personnage, on s'en tape. Ça sera, on va se le dire, si le film fonctionne, très certainement utilisé dans une suite ou un prequel, tout ce que vous voulez, ils savent le faire. On leur fait confiance. C'était là qu'on était là? Ouais, je crois. Et donc, et même le personnage de Joe Taslim, là tout de suite, je cible. Non, c'était pas là, je crois que c'est la rue d'après. Mais c'est pas grave, on va traverser. Joe Taslim, j'ai entendu plein de TikTok, d'Avia Show qui disaient oui, Joe Taslim, journaliste. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Je t'avais dit avant le film, je t'ai dit, retiens bien ça, est-ce que tu vas être capable de me donner la profession de Joe Taslim? Non. Non. Il n'est pas du tout journaliste. Non, pas du tout. Et j'ai entendu plein de personnes dire oui, le personnage qui est journaliste avec sa femme. Mais à aucun moment on te dit qu'il est journaliste. Oui, comme beaucoup de personnes disent que c'est un film japonais. Oui, catastrophique. Voilà. Et donc ça, au-delà de ça, je souligne c'est l'autre d'après, ouais. Je souligne ce que tu disais, qui était que on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de te dire que Joe Taslim est un crack en arts martiaux. On te montre juste une photo
Ouais. où il est en kimono avec sa femme. Donc je dis, ok, Ça. le mec, il doit savoir se défendre. C'est ça. Puis en fait, il sait plus que se défendre. Hein. Ouais, Et c'est un crack. c'est un crack du judo. Après, on le sait, hein, Joe Taslim est un champion indonésien de judo. Donc forcément, le pépère, puis quelle gueule. il envoie sévère. Et franchement, moi je trouve mais super bon dans le film, quoi. Vraiment super bon dans le film, quoi. Donc niveau arts martiaux, encore une fois, j'ai quelques lacunes en style de kung-fu. Mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire, on fait un petit coucou à Quentin Dello, s'il regarde la vidéo. On prépare une émission où justement on va essayer de décrypter les styles de kung-fu dans le cinéma, dans le jeu vidéo, enfin dans la pop culture. Là, clairement, je pense qu'il y a de fortes chances que le personnage de Wang Wei, donc le héros, ça soit peut-être du Hongar, maintenant qu'on a, le terme. Carrément, ouais. Mais peut-être qu'on se trompe, c'est peut-être un autre ouais. style. Je pense que le personnage de Brian Lee, tu sais, le gros costaud, un petit peu demeuré, lui, il doit avoir une forme de kung-fu aussi, mais quel style, ça je serais incapable de dire. On l'a dit, Joe Taslim judo, ce qui est très fort, judo, jujitsu, c'est fort parce qu'ils tiennent en fait le truc jusqu'au bout, et ça je trouve ça vraiment appréciable. Ils auraient pu à un moment dire, je vais t'apprendre à donner les coups de pied, les coups de poing, mais en fait le mec il vient avec son passif et il se défend. Petite mention spéciale aussi à sa femme au début, qui se bat super bien. scène. Et puis on a le personnage principal, le méchant, on va dire le grand méchant de l'histoire, qui est Joey. Je sais qu'il se fait appeler Joey aussi, mais j'ai plus son nom de famille, il est japonais. Et je pense qu'on est à mi-chemin entre du karaté et je pense qu'il y a des petits relents de taekwondo. Je pense qu'on est perdu là, non? Oui, on est totalement perdu. On est perdu, je sais plus où j'ai garé ma bagnole. Bref, ça me permet de faire le petit react. Moi honnêtement, mon petit avis sur le film, moi c'est un film que j'ai extrêmement aimé. La deuxième fois a été encore plus forte parce que j'ai vu plein de petits détails que je n'avais pas forcément vus. On va pas vous spoiler, mais j'aime comme toi, j'adore le côté construction, le côté scène, façon jeu vidéo, façon Street of Rage, les stages, façon aussi pour ceux qui l'ont fait Sifu, où tu vas dans un endroit, dans un lieu très caractéristique, et puis tu affrontes une ribambelle de méchants tous aussi forts que les uns que les autres. Je trouve qu'ils arrivent super bien à gérer le nombre. Il y a un nombre incalculable de cascadeurs. C'est un truc de fou, tout ce monde qui en prend plein la bouche. Et je trouve ça franchement, pour moi j'en ai pris pour mon grade parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper... moi j'adore ça, c'est jouissif je trouve. Mais, je vais peut-être nuancer un peu, je trouve qu'il y a un petit côté de trop plein, surtout à la fin. Alors je trouve que globalement le combat de fin, sans vous spoiler, sa première partie est bonne. Il y a un personnage qui va rentrer en jeu dans la deuxième partie du combat. Et la dernière partie, je la trouve beaucoup trop abusée. Parce que, on va se dire les choses, les personnages ont une endurance de malade mental et une capacité à encaisser les coups qui est complètement hallucinante. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, à la fin, sur la toute fin, on se dit ouais bon les gars, c'est bon. Ils sont pas surhumains non plus, quoi. Exagérez pas. C'est ça. Et là, c'est là où je trouve qu'il y a un petit goût de trop peu. Où on s'est dit, les gars, faut s'arrêter à un moment donné. Ce que je trouve d'ailleurs, je vais te le dire, je trouve que c'est... Alors le combat est fou hein, au niveau de la chorégraphie dans ce The Furious. Oui, c'est exactement là. C'est tout à fait là. Mais je trouve que le combat final de Life After Fighting est mieux géré. En matière de... Parce que il y a moins de protagonistes. Oui, la scène elle dure une demi-heure, mais elle est mieux gérée dans le timing, je trouve. Elle est un peu plus réaliste. Où là, on se dit, waouh, les gars. Ouais, non, mais carrément. C'est trop, beaucoup trop. Mais cool. Enfin, franchement, ça fait plaisir. Et il faut saluer ce genre d'initiative et de films. Merci de l'avoir sorti en France surtout. Bah ouais. Ah oui, Et ils ont essayé de jouer le jeu. On peut pas le reconnaître. Enfin, les distributeurs, que ce soit Metropolitan sur la France, Lionsgate à mon avis, je pense que ça va pour les États-Unis. Ils ont au moins essayé de jouer le jeu, de le distribuer correctement pour que les gens le voient. J'ai la sensation que ça marche pas de ouf. On était combien dans la salle là? On était une petite dizaine. Ouais. En France, oui. En France, après, aux États-Unis, il fonctionne plutôt bien. Oui, enfin en Chine, il cartonne, je pense. Donc il y aura sûrement une suite. Oui. Mais est-ce qu'il sera distribué aussi bien? Je ne sais pas. Ça, on verra. Mais moi, par contre, j'ai envie de un peu plus poncer ce qui me manque dans les films de Joe Taslim, parce que je le trouve juste incroyable. Et c'est surtout, je vais te dire un truc, j'ai envie de voir tout ce que j'ai loupé de
de chez Miao, parce que je trouve que c'est un artiste martial incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas très grand et pourtant il dégage une telle puissance puis, et rapidité. Et puis, non. Et puis son jeu est bon aussi, donc j'ai hâte de vraiment voir ce qu'il a pu faire d'autre, notamment le fameux Eyes for an Eyes, qui a l'air franchement incroyable. Ouais. Donc voilà, Bah voilà. on est plutôt pas mal. On a fait un ouais. petit avis à chaud, j'espère que ça vous plaira. Bah oui, carrément. On essaiera peut-être de faire un truc pour la sortie du DVD au mois d'octobre. Carrément. Petite émission, ouais. Petite émission, vraiment, on en parlera un peu plus dans le détail. On essaiera de choisir la scène qu'on a retenue. Ouais. C'est chaud. Mais là, c'est vraiment le petit côté vlog et débrief à chaud. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, peut-être? Non. Moi, j'ai déjà ma petite scène en tête, mais. C'est vrai? Ouais. Mais, Ok. voilà. On en parlera en temps voulu. Et, c'est chouette. Ouais. Voilà. Bah écoutez, les amis, on va vous laisser. On va essayer de dormir. On va essayer de dormir. La chaleur, c'est ouf. N'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous surtout. Important. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et hydratez-vous. Et hydratez-vous surtout. Allez, tchuss!